Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 et du SPI 500 pour ce soir. Pour cette reprise, on va faire un point sur le marché. Avant d'attaquer les analyses techniques, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans l'actualité. Donc on entend que la Fed aimerait remonter les taux et cela commence à se préciser. Donc il va falloir surveiller ces taux. Il y a également des points importants, des points étapes, comme le référendum britannique, qui peut être un catalyseur pour des mouvements d'ampleur. Il y a bien évidemment les élections en Espagne. Donc ceux-ci, ce seront les points étapes pour faire une analyse technique détaillée sur chaque pays. Alors maintenant, au niveau du calendrier économique de demain, à 8 heures, on aura le PIB allemand, à 11 heures, le ZOO allemand, et pour 16 heures, les ventes de logements neufs aux US. Voilà un petit peu les points de repère pour demain. Alors, regardez un petit peu cet indice parisien en journalier ici. Vous voyez un double bottom en formation avec un échec au contact des 4363. C'est un point que je vous avais donné la semaine dernière lorsque j'avais fait une étude globale. Donc, tant qu'on n'a pas franchi ce palier-là, qui correspond actuellement à la moyenne mobile 20 qui est en bleu, à 4364 pour être précis, on ne peut pas envisager un retour sur le contact du PTI hebdo qui se trouve à 4397. Donc on va surveiller ce barrage-là. Si l'on franchit, alors à ce moment-là, on pourra rapidement atteindre ce point hebdo donc du PTI hebdo. Sur échec, et vous le voyez, on est comprimé entre la MM7 qui se trouve elle à 4325 et donc, comme je vous le disais juste avant, la moyenne mobile 20. Ce sont les deux bornes de travail pour demain, donc il va falloir vraiment les surveiller. Un enfoncement de la MM7 nous tirerait en direction des 4313. Vous avez vu que j'ai défendu ce point, donc pour ceux qui ont suivi mes trades sur le contact boursier, donc si vous avez suivi mes trades, vous avez vu que j'ai défendu ce point là. On est revenu à deux reprises, voilà pourquoi à deux reprises je suis revenu dessus. Donc ces points là, ils sont importants. S'ils venaient à être enfoncés, bien évidemment, on aurait un pullback au contact donc des 4272 et par extension venir chercher les 4213 qui correspondraient à la médiane de la fourchette d'Andrews. Voilà un petit peu, donc on a deux figures, donc on a le double bottom qui pourrait nous hisser vers le haut et donc le creux en pince ici que l'on peut également défendre et qui est un support donc fragile puisqu'il a été testé plusieurs fois. Au niveau des indicateurs, on a tendance à repartir à la hausse, donc on est en train de consolider pour tenter un mouvement plutôt haussier. Malgré la tendance prise plutôt sur un sens baissier, on aimerait quand même repartir sur ce mouvement haussier. Voilà pourquoi il va falloir être très prudent quant aux annonces qui vont tomber demain, notamment donc sur le ZOO à 11 heures, le ZOO allemand. Voilà, maintenant je vais vous parler du SPI 500. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à dire dessus. Donc voici le SPI 500 en journalier. Je viens de réactualiser les points PTI journalier qui se trouve actuellement à 2025. Le PTI hebdo qui lui se trouve à 1898. Donc on est bien remonté. Alors au niveau des supports et résistances, on est toujours... C'est toujours d'actualité, donc les points que je vous avais donnés il y a quelques temps sont toujours valables, c'est-à-dire 2046 en support et en test actuellement à 22h05. Vous voyez qu'il a servi une nouvelle fois de plus de support et vous avez une résistance ici à 2076.7 qui nous donne notre couvercle. Alors vous le voyez, on a eu ce croisement de moyenne mobile, donc la 7 qui, je le rappelle, est en jaune et la bleue qui, je le rappelle, est en bleu, la moyenne mobile 20. Donc ici, on est levé sous cette MM7 et elle sert de résistance ici. On voit qu'on a du mal à la franchir. Donc sur enfoncement 2046, on ira chercher en direction du bas de cette Bollinger à 2030.29. Ça, c'est un mouvement assez crédible. Et si les 2046 sont défendus, à ce moment-là, nouveau contact sur cette MM7 qui se trouve à 2053.84 et par extension, on viendra
tenter un dépassement de la moyenne mobile 20 qui se trouve à 2063,25 pour demain. Alors on est donc cette configuration là me plaît guère, je vous l'avoue, hein. Donc j'accentrerai plutôt un repli tout proche du PTI journalier pour tenter un rebond technique sur ce niveau là. Graphiquement, pardon, au niveau des indicateurs, on n'a pas un vrai signal, on est toujours sur un mouvement baissier sur la MACD. Le stochastique a consolidé pour envisager un nouveau repli, donc je serais plus pour un avis baissier. Donc si le SPI 500 baisse, on devrait avoir également une baisse sur le CAC 40, donc soyez vigilants. Voilà, je vous ai tout dit pour ce soir. Bonne soirée et à demain. Au revoir.